chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Comme jamais auparavant, et ce pendant quelques semaines, nous vous emmènerons dans l'univers de G16 à travers la découverte de ses ports, le minéralier et le cargo. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire. Dans cette émission, nous parlerons de la vie au sein du port minéralier, mais aussi des acteurs et des activités. Ce sera notre rubrique découverte. Notre rubrique métier, quant à lui, nous emmènera au cœur de la manutention portuaire et industrielle. Sur notre plateau, nous recevrons Wilfried Mbumba qui viendra répondre à toutes nos questions. Et notre portrait nous emmènera au cœur du chemin de fer nécessaire à l'activité de ce port. Cette semaine, nous nous intéressons au port minéralier, les enjeux, les objectifs, les réalisations, les perspectives. Nous vous dirons tout sur ce plateau. L'aventure commence donc avec la construction de ce port il y a à peine quelques mois. C'est notre rubrique découverte. Regardez. Au Gabon, seul un port minéralier est fonctionnel et il est dédié aux minerais d'une seule entreprise. Pour améliorer la compétitivité du pays et accélérer la croissance, un nouveau port de 45 hectares est en cours de finalisation. Le deuxième port, en fait, c'est une idée qui germe depuis quelques années. On a mis un an en fait, pour mettre en place. Déjà depuis 2 ans qu'on travaille dessus, mais on a fait la construction en une année. C'est une question qui était posée régulièrement en fait, par tous les opérateurs privés, miniers, en fait, qui venaient au Gabon et qui se heurtaient toujours avec le problème de l'exportation de leurs minerais. Ils avaient du mal à pouvoir venir s'implanter au Gabon parce qu'il n'y avait pas de moyens efficaces en fait, et cost-effectifs, enfin qu'ils soient efficaces au niveau du coût aussi pour pouvoir exporter leurs minerais hors du Gabon. Et en fait ce qui manquait c'était vraiment un terminal minéralier qui puisse être conçu pour qu'il y ait plusieurs petits miniers, plusieurs petites sociétés minières en fait, sociétés minières qui puissent s'implanter en même temps et qui leur permettent justement à moindre coût de pouvoir exporter leurs produits. Et en faisant ça, justement, on permet de libérer l'industrie minière du Gabon, permettre d'avoir ces sociétés-là qui viennent s'implanter au Gabon, qui génèrent des emplois après quand ils vont créer leurs mines, mais aussi d'exporter leurs produits à moindre coût. Donc c'est vraiment un outil facilitateur, c'est comme on fait sauter en fait en quelque sorte le goulot d'étranglement qui est au niveau de la logistique, qui est le principal écueil en fait normalement pour implanter au niveau minier, et leur permettre justement à ces sociétés-là de venir s'implanter au Gabon et de faire venir développer le secteur minier pour le Gabon. Ce port offre de nouvelles perspectives dans bien des domaines. L'arrivée du rail a par exemple permis le transport de gravier par le train. Auparavant, il n'était transporté que par barge. Le port, c'est vraiment un outil pour libérer l'économie, c'est vraiment un outil facilitateur pour l'économie. Et le but vraiment de ce terminal-là, comme le deuxième port, c'est vraiment de faire diminuer les coûts logistiques pour que les importations et les exportations soient beaucoup plus fluides, coûtent moins cher, et puis au final que ça bénéficie à toute la population gabonaise. C'est nettement plus rapide, c'est nettement moins cher normalement, et ça fait travailler différents groupes de personnes, mais en fait ça permet d'avoir un réseau qui est beaucoup plus efficace, et au final en fait un système qui est beaucoup plus productif pour le pays. Donc en fait, l'idée après de ce port-là, ça permet aussi de faire diminuer les coûts de logistique dans son ensemble et d'avoir justement des coûts pour les produits, pour les consommateurs, au final, qui soient moins élevés. Ce nouveau site permet également la création d'emplois dans de nombreux secteurs d'activité. Le port, c'est une communauté, donc on peut le tourner dans tous les sens. Tout le monde travaille ensemble, que ce soit aussi bien les Gabonais, mais il y a aussi des Indiens, il y a des Chinois, il y a un peu toutes les nationalités, principalement Gabonais évidemment. Mais il y a de la place pour tout le monde. Alors si tout le monde devait être là en même temps, après en phase opérationnelle, on va se retrouver à peu près entre la zone d'exploitation du terminal et puis les différentes zones avec nos clients, on va se retrouver à peu près avec 500 personnes sur le site. Au sein du port en fait, et surtout dans un terminal comme celui-ci, parce que ici c'est un terminal minéralier, on va en fait des métiers qui sont liés au rail, donc tous les métiers comme les cheminots, l'entretien des rails, donc après il y a des métiers un peu plus manuels sur l'entretien des ballastes, l'entretien des rails, l'entretien de la voie ferrée. Après, il y a des métiers qui sont liés aux conducteurs de machines, des métiers qui sont assez techniques d'ailleurs pour les opérations des grues qu'on a vu tout à l'heure pour décharger les wagons. Ensuite, il y a tous les métiers de conducteurs d'engins, des plus gros engins lourds, pour déplacer justement les minerais des wagons vers les zones de stockage. Donc ça, c'est des métiers qui nécessitent un petit peu plus de technicité. Mais ça, c'est des gens qu'on a pris très jeunes ici, qu'on suit en fait depuis quelques temps, qu'on forme par nos équipes, et puis ensuite qui prennent le relais et qui, au fur et à mesure, font leur travail, quoi. Et ensuite, il y a les agents de maîtrise justement qui coordonnent, les superviseurs qui coordonnent toutes ces équipes-là, tous ces ouvriers-là qui travaillent pour la manutention. Et après, évidemment, au-dessus, il y a tous les cadres, les ingénieurs pour faire le design en fait, des plateformes, le design aussi des opérations, qui s'occupent en fait des opérations en tant que telles, et toute la coordination des opérations entre les clients et nous-mêmes et les navires qui vont servir à l'exportation des minerais. Le secteur minier, composé de matériaux tels l'or, le charbon, le cuivre ou encore l'uranium, semble bien avoir de beaux jours devant lui.
Waris a le privilège de découvrir cette semaine le port minéralier pour vous. Je vous propose donc de le rejoindre. Bonjour Waris. Bonjour Nelly, je suis effectivement du côté du port minéralier d'Ovando afin de percer les secrets liés à la production du minerai ici. L'objectif est de rencontrer un agent shipping qui va nous donner toutes les informations nécessaires sur le fonctionnement, les enjeux et les perspectives de ce port minéralier. Il s'agit bien sûr de Monsieur Mbumba Wilfried qui nous attend. Bonjour Monsieur Mbumba Wilfried. Alors vous êtes agent shipping, un terme nouveau pour nous. Peut-être commencer par nous définir ce qu'est un agent shipping et ses différentes missions. Un agent shipping, c'est quoi? C'est en fait un consignataire. Et le consignataire, son rôle, c'est le rôle de courroie de transmission entre les navires étrangers et les autorités locales. Donc dans le cas présent, celle du Gabon. Le consignataire, c'est lui qui facilite en quelque sorte l'escale d'un navire dans un territoire étranger. C'est tout. Alors le port minéralier, c'est un nouveau port et nous sommes venus effectivement sur ce site pour voir si tout fonctionne comme il se doit. Et avec vous, on fera une visite guidée si vous êtes d'accord. Il n'y a pas de souci. On y va? C'est par Solimar que commence le site de GSEZ Port. GSEZ Port, c'est cette étendue que vous voyez là déjà. Initialement, c'était une phase de remblai pour pouvoir acquérir donc des territoires sur mer. On a à peu près, si je ne me trompe, 45 hectares d'espace remblai ici. Donc la construction du port minéralier GSEZ va s'effectuer en deux phases. En fait, la première phase qui est achevée, c'est celle qui consiste à la construction d'un quai. Nous irons le visiter dans quelques minutes. Un quai qui peut recevoir des barges automotrices ou non attelées. Et ces barges, en fait, vont faire le chargement du minerai qui est acheminé ici par voie ferrée et que l'on va transférer sur ces barges-là. Et ces barges, elles, iront alimenter un navire cargo en rade. Alors ça, c'est dans le cadre de la première phase de notre exploitation du port minéralier. Bon, la partie ferroviaire, elle est opérationnelle. Donc en ce moment, on a déjà reçu les premiers chargements de manganèse, mais histoire de garder nos engins en action, en activité, nous faisons également de l'acheminement d'agrégats, donc de gravier. Et on peut apporter également d'autres types de matériaux qui peuvent être acheminés ici par train. D'accord? Donc nous irons visiter la voie ferrée et ensuite je vous ferai une petite visite du quai. On y va? Oui, oui. Monsieur Mbumba, nous poursuivons notre visite guidée au sein du port minéralier d'Ovando. Nous nous trouvons actuellement sur quelle plateforme? En ce moment, nous sommes sur le quai. Alors, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les marchandises seront acheminées ici dans la première phase de notre projet. Donc, comme vous pouvez le constater derrière moi, il y a un navire en opération. Certes, ce n'est pas le nôtre, mais c'est une très bonne illustration de ce qui va se passer à l'avenir ici. Donc, ces marchandises, elles seront déversées dans des barges qui seront acheminées le long du navire en rade. Alors, ça, c'est la première phase du projet. La deuxième phase du projet consistera à mettre en place une estacade comme celle de Comilog en face pour acheminer la marchandise directement sur les navires à l'aide d'un tapis roulant. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce port minéralier finalement? Un des atouts majeurs, c'est en fait simplement éviter, c'est-à-dire raccourcir les délais d'attente en rade. Donc l'idée serait d'utiliser nos barges pour acheminer ces marchandises-là à l'extérieur du canal d'Ovando et pouvoir charger
à l'extérieur. Monsieur Mboumba Wilfried, où nous trouvons-nous actuellement? Alors, nous sommes présentement sur le lieu de l'inauguration du site. Comme vous pouvez le remarquer, le site a été inauguré ce mercredi 10 août 2016 par son Excellence le Président de la République, chef de l'État. Et c'est sur ce lieu que s'achève cette visite guidée au cœur du port minéralier de Vendo. Je vous remercie de nous avoir servi de guide exceptionnel et on va se donner rendez-vous certainement pour d'autres informations complémentaires en rapport avec le processus d'évolution de ce port minéralier. Le plaisir est pour nous, monsieur. Ainsi s'achève notre visite guidée au cœur du port minéralier de Vendo qui se positionne comme étant un indicateur de croissance mais également de compétitivité au service de l'exportation du minerai dans notre pays. On se retrouve très prochainement pour un autre sujet. Merci Waris. Justement, nous avons décidé d'inviter sur notre plateau M. Wilfried Mboumba, responsable shipping à G16 Port Minéralier. Bonjour M. Mboumba. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement. Je vous en prie. Alors, pour commencer, à quoi sert un port minéralier et pourquoi un port minéralier ici, dans notre pays, le Gabon? Alors, merci pour la question. À quoi sert un port minéralier? Un port minéralier, c'est une structure qui va permettre le transit de produits miniers vers les exportations. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau au niveau du Gabon. Il existait déjà un port minéralier dans la zone de Vendo, mais c'est un port minéralier qui est dédié uniquement aux exportations de la société Comilog. D'accord. Voilà. Oui, et pourquoi avoir décidé d'ajouter un port minéralier parmi ce qui existait déjà? De toute évidence, vu que le port de Comilog est dédié à Comilog uniquement, nous, au niveau de GSEZ Mineral Port, nous avons cru nécessaire de mettre en place une plateforme qui va permettre aux autres producteurs miniers d'effectuer également leurs exportations, petites ou moyennes ou grandes. D'accord. Voilà. Donc, vous avez donc ce port, en fait, c'est pour diversifier. Exactement. Ce qui se fait en fait déjà. Oui. Monsieur Mboumba, quels sont les enjeux et les objectifs de ce port minéralier? Les enjeux et les objectifs du port minéralier GSEZ, c'est simplement la diversification. Alors, au niveau de ce qui existe en ce moment, il y a un produit, on va dire, typique qui est utilisé dans le sens des exportations. Alors, nous, au niveau de GSEZ Mineral Port, on offre cette opportunité-là aux différents exploitants miniers, alors que ce soit par rapport aux produits phares exportés ici au Gabon, donc le manganèse, ou également d'autres produits. Alors, je prendrai l'exemple simple du minerai de fer. Alors, nous, au niveau du port minéralier, nous avons mis en place une structure qui nous permet d'effectuer les acheminements depuis les zones d'extraction vers notre site à nous-mêmes. Et cela, on l'a réalisé avec l'extension d'une ligne de chemin de fer sur la ligne existante de Setrag vers notre site. Alors, nous avons par exemple des produits qui sont acheminés depuis Njolé et il y en a également qui sont acheminés depuis la zone de Franceville dans l'Haute-Ogooué. D'accord, donc beaucoup plus de perspectives et d'ouverture. Exact. Quand avez-vous débuté les travaux et à quelle étape vous situez-vous aujourd'hui? Alors, les travaux de construction de notre site, en réalité, ont commencé autour de la mi-novembre 2015. Alors, nous avons commencé par faire une réclamation de terrain de l'ordre de 45 hectares sur la mer. Et en même temps, nous avons fait la construction d'une ligne de chemin de fer à l'intérieur de notre site. Alors, cette phase-là de construction, elle s'est achevée autour du mois de juillet 2016, période à partir de laquelle nous avons commencé notre exploitation. D'accord. Et à quand la livraison? C'est déjà fait, nous sommes en exploitation. Nous avons déjà effectué plusieurs voyages de train à travers le pays. Nous avons déjà stocké plus de 200 000 tonnes de produits miniers sur notre site. Et depuis le mois de janvier 2017, particulièrement le 1er janvier,
nous avons traité notre premier navire à l'international. Au niveau professionnel, M. Mbumba, qu'est-ce que cela va apporter à nos PME et nos PMI et à quelle valeur ajoutée au niveau international pour le Gabon? Alors, au niveau local déjà, par rapport à notre exploitation, compte tenu du fait que nous ne sommes pas encore dans la phase 2 de notre projet, qui sera une phase où les opérations seront quasiment automatisées, nous sollicitons beaucoup de PME, particulièrement les PME qui sont actives dans le domaine du transport terrestre, pour participer, pour nous assister pendant nos exploitations, alors que ce soit à l'arrivée des trains ou au moment où l'on effectue les chargements des navires à l'exportation ou les déchargements des navires à l'importation. Maintenant, du point de vue international, eh bien, tout simplement, les produits du pays seront beaucoup plus vendus à l'étranger, étant donné que les clients internationaux ne se contenteront plus uniquement de la seule structure qui existait pour pouvoir prendre leurs produits. Et il y a toujours cette notion de diversification. D'accord. Pour finir, un mot de fin? Un mot de fin, ce serait bien de remarquer que l'activité de GSEZ Mineral Port n'a rien à voir avec les activités traditionnelles du groupe Olam. Je crois que cette entité est connue à l'échelle nationale comme étant une entité active dans le domaine agricole. Alors nous, au niveau de GSEZ Mineral Port, on essaie d'apporter un plus dans les capacités d'exportation et d'importation du pays. Et il faut noter également que cette entité-là, c'est le résultat d'un partenariat privé-public. Très bien. Merci, M. Mbumba. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Sur le port, tout le monde l'appelle Stevie. Il est doué, dynamique et dirige les équipes dans la bonne humeur. C'est notre portrait de la semaine. Regardez. Stevie Bouamalekamo est ingénieur électromécanicien. Il est superviseur maintenance au port minéralier G16 de Vendo. Après des études au Sénégal, notre jeune ingénieur a fait le choix de rentrer au Gabon pour servir son pays. Stevie a compris très tôt l'importance de ses études d'ingénieur. Il n'a pas hésité lors de son parcours estudiantin à se battre lors de prospection dans des entreprises africaines afin d'y effectuer des stages professionnels. L'expérience acquise lors de ces stages lui a valu son poste d'ingénieur au groupe G16 dès son premier entretien au LAM. Après nous avoir fait découvrir l'univers de son métier, le regard déterminé, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que Stevie se confie à nos caméras. Ce jeune ingénieur gabonais nous livre sa vision du Gabon et avec beaucoup de motivation nous parle de ses ambitions professionnelles. Mon quotidien professionnel n'est pas très compliqué. Lorsque j'arrive après ma prise de service, je m'assure d'abord d'avoir pris mes équipements de sécurité. Je prends le programme du travail, de la journée de travail avec mon supérieur. Une fois le programme transmis, c'est ce programme que je vais exécuter avec les équipes sur le terrain. Mon travail consiste premièrement à la supervision de maintenance des engins sur le site et deuxièmement à la supervision des opérations d'exploitation. Par exemple, en quoi consistent ces opérations d'exploitation? C'est le chargement de minerais dans les bateaux via des barges. C'est-à-dire, je m'assure que les étapes soient bien suivies de la zone de stockage jusqu'au chargement dans le cargo approprié pour recevoir le minerai. Le cœur de mon métier, c'est l'ingénierie électromécanique. De formation, j'ai un Master 2 en électromécanique. J'ai intégré G16 via une annonce parue dans le quotidien L'Union. L'annonce disait qu'il voulait des ingénieurs électromécaniciens, électriciens pour un projet. C'est comme ça que, suite à cette annonce, j'ai postulé via Internet. Et un mois après, j'ai été convoqué pour passer un entretien. 2 semaines après, ils m'ont convoqué pour dire que j'avais réussi l'entretien. Et les choses se sont enchaînées et j'ai intégré G16.
Mon évolution au sein de la société, elle est, je dirais, tranquille. L'harmonie, sinon, la diversité culturelle m'arrange beaucoup parce que j'ai déjà travaillé avec des étrangers. Donc, être dans un environnement indien où c'est une nouvelle expérience pour moi et je dirais plutôt que les différentes missions qui me sont assignées, je les effectue pour le moment bien. Pour le premier moment, c'est quelque chose que j'ai développé lorsque j'étais déjà étudiant. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais étudiant, très tôt j'ai compris que demain, à la fin, après l'obtention de mon diplôme, les entreprises demanderaient des gens qui étaient déjà qualifiés, qui seraient déjà qualifiés. Parce que les annonces que je parcourais quand j'étais étudiant faisaient mention d'un certain nombre d'années d'expérience, 2, 3 ans, 4 ans et voire plus. Donc lorsque j'ai obtenu ma licence, très tôt je me suis dit, j'aurai mon Master 2, il faut que je me prépare maintenant. Et c'est ce que j'ai mis en œuvre après l'obtention de ma licence. J'ai commencé à faire des stages tout en étant étudiant. J'ai travaillé en étant étudiant, ce qui fait que j'étais déjà dans le moule de la vie professionnelle. Et c'est juste ce sillage que je n'ai fait que suivre lorsque je suis rentré au Gabon. Je ne fais que suivre le pas parce que je sais déjà comment ça fonctionne. La recherche de l'emploi, les techniques pour trouver un premier emploi. Je n'agissais pas comme un profane qui ne savait pas où mettre les pieds. Mais si je peux parler comme un militaire, je faisais des attaques ciblées. Bon, ce que je veux dire aux jeunes Gabonais comme moi, premièrement, c'est de ne pas être fataliste. Nous savons qu'il y a des difficultés. Le monde professionnel est différent de ce qu'on pensait lorsque nous étions sur le banc de l'école. Il n'est pas dit que dès que tu termines d'étudier, automatiquement tu trouves un travail. C'est un processus. Maintenant, il faut s'armer de beaucoup de courage et de patience et ne pas baisser les bras. Peu importe ce qui se présente à nous, il y a toujours quelque chose de bon derrière une mauvaise situation. Mon plus grand souhait au sein de G16 comme parcours professionnel, j'aimerais bien être aussi manager comme les managers qui m'encadrent en ce moment. C'est la fin de ce numéro. La semaine prochaine, nous verrons l'avancement des travaux et irons au cœur même des activités sur ce site. Si vous le souhaitez bien, on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, sur cette même antenne. À bientôt.